directeur de la délégation Rhône-Alpes de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, donc établissement public qui intervient dans le domaine de la gestion de l'eau pour améliorer cette gestion de l'eau, alors en mobilisant des moyens financiers propres qui sont perçus à travers des redevances sur les usages. Les pollueurs payent à l'agence de l'eau, les préleveurs payent à l'agence de l'eau, les préleveurs d'eau, les irrigants, les collectivités, et l'agence attribue des aides pour améliorer cette gestion de l'eau. Donc nous finançons des stations d'épuration, nous finançons des installations d'économie d'eau, nous finançons des aires de lavage des phytosanitaires pour lutter contre la pollution, contre les phytosanitaires, tout un panel d'actions qui permet justement d'améliorer cette gestion de l'eau. Alors l'agence, donc, comme j'ai dit, attribue des aides, mais elle a aussi c'est elle qui gère les réseaux de suivi de la qualité des eaux. Donc à travers ce suivi de la qualité des eaux, elle constate que les eaux sont polluées, notamment par les nitrates et les pesticides. Et le programme d'intervention de l'agence, qui est un petit peu ce qui structure notre intervention, a essayé de cibler en disant on ne pourra pas régler la question de l'imprégnation générale, notamment avec les pesticides, de l'ensemble des milieux aquatiques, parce que ça voudrait dire revoir complètement le modèle d'agriculture, donc c'est en dehors de nos moyens et une politique agricole commune, etc. En revanche, nous, agence, avec nos aides financières, qui sont petites à l'échelle des aides européennes sur l'agriculture, mais qui peuvent être importantes si on les concentre, il faut les concentrer sur l'enjeu alimentation en eau potable, parce qu'on est sur un enjeu très fort, à la fois environnemental et sanitaire. Et donc, sur la base d'une identification de ce qu'on appelle les captages prioritaires, c'est essayer de se dire, concentrons nos aides pour faire en sorte que les pratiques agricoles changent sur les aires d'alimentation de ces captages pour effectivement avoir une reconquête de la qualité des eaux. Donc il y a un certain nombre de captages, il y en a une cinquantaine sur Rhône-Alpes qui ont été identifiés, et l'enjeu c'est bien de faire changer les pratiques agricoles. Alors pour faire changer les pratiques agricoles, l'agriculture biologique est une très bonne solution pour ce qui est de l'utilisation, ou en l'occurrence de la non-utilisation des pesticides. Donc à partir du moment où c'est de l'agriculture biologique qui est sur les aires d'alimentation des captages, on ne devrait plus retrouver à terme des pesticides. Donc c'est pour ça que l'agence intervient au travers de ces aides financières pour favoriser le développement de l'agriculture biologique, mais non pas partout, en essayant de concentrer ces conversions ou ces changements sur les aires d'alimentation des captages. Alors je sais que nous on a été assez en pointe au niveau de l'RMC pour développer l'agriculture biologique au 9e programme, puisqu'on avait lancé un appel à projets, justement de projets un peu novateurs pour justement favoriser des projets faibles en pesticides, donc d'agriculture biologique, et il y a un certain nombre de projets qui étaient liés à l'agriculture biologique qui ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet. Donc on avait une antériorité un petit peu par rapport à d'autres agences. On est aussi intervenu financièrement pour compléter les aides conversion agriculture biologique en 2010 ou 2011 ou 2009-2010, je me souviens plus trop, les années sont flottantes. Donc effectivement, on est effectivement historiquement plutôt bien impliqué dans la conversion biologique par rapport aux autres agences de la connaissance que je peux en avoir. Alors j'allais dire, on est un petit peu au milieu du chemin. C'est-à-dire que normalement à l'origine il était prévu plus de conversions qu'il y en a eu. C'est un petit peu un phénomène général qu'on peut observer sur Rhône-Alpes. Pourquoi ? Parce que la crainte des acteurs de la bio, c'est à la limite d'aller trop vite en développant la bio sans avoir structuré en aval les filières de commercialisation. Parce que derrière, si les producteurs n'arrivent pas à écouler leurs produits, l'effet retour et boomerang sera dévastateur. Et finalement, on aura eu des bonnes volontés qu'on aura un peu découragées parce que finalement, il n'y aura pas de débouché à ce niveau-là. Donc il faut arriver à vaincre un peu ce verrou, y compris ne serait-ce qu'à partir du moment où on communique beaucoup. Alors on peut communiquer à la fois sur l'intérêt de la bio pour l'alimentation, c'est pas notre objet. Par contre, sur l'intérêt de la bio pour récupérer la qualité des captages d'eau potable. Donc c'est bien un intérêt collectif. Faire en sorte de dire consommons plus de bio, ce sera bon à la fois pour les consommateurs, même si ce n'est pas notre but, et aussi pour les consommateurs, les buveurs d'eau, puisqu'on protégera la qualité des eaux de captage. D'accord. Alors après, combien de temps il faut poursuivre ? Comme je dis, à la fois en termes de conversion, on n'est pas forcément complètement à l'objectif qu'on s'était fixé, et deuxièmement, la reconquête de la qualité des eaux souterraines de captage, je veux dire, ça prend du temps.
Donc entre le moment où effectivement on traduit sur le territoire le fait qu'il y a un pourcentage significatif d'exploitations qui sont passées au bio, donc qui n'utilisent plus de pesticides, et le moment où on verra un effet sur la qualité mesurée des eaux d'alimentation, il pourra se passer plusieurs années, parce qu'on a un effet de rétention des milieux qui peut varier en fonction des taux de renouvellement de la ressource en eau, en fonction de la nature physique des captages, qui fait que l'effet ne sera pas immédiat. De même que la dégradation n'a pas été immédiate. Je veux dire, autant sur une rivière qui coule, on verse un produit polluant, on le voit tout de suite, autant au niveau des eaux souterraines, le temps que ça percole, il y a un temps de percolation, il y a un temps, c'est-à-dire que ça prend du temps, pour aller dans l'autre sens, récupérer, ça prendra aussi un peu de temps. Donc c'est pour ça que j'ai les dire, et en tout cas nous on se place bien dans une perspective de moyen terme, puisque nos aides, on les a attribuées dans le cadre du programme précédent, le 9e programme qui s'est achevé l'année dernière, et on a bien prévu de continuer sur ce type d'intervention au 10e programme, donc qui a commencé cette année en 2013 et qui se poursuit sur les 6 ans qui viennent. Donc on est bien sur une perspective justement de durée, puisque c'est bien avec du temps qu'on arrivera à percevoir vraiment les effets. Par contre, de manière générale, développer l'agriculture biologique sur les captages prioritaires, pour des problèmes de pesticides, c'est une très bonne solution, donc on la prolonge.